Les membres de la JCI, Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire, en mission à Boisflé sur la question de la nutrition et développement du capital humain. Madame, Monsieur, bienvenue à présent, le journal sur Business 24 Africa. Les membres de la JCI, Chambre internationale de Côte d'Ivoire, ont convergé à Boisflé le week-end dernier pour se pencher sur la question de la nutrition, du développement du capital humain. Durant 3 jours, ils ont travaillé sur la question et fait des recommandations. Une bonne nutrition est fondamentale pour la santé des individus et des sociétés et constitue un facteur déterminant du développement économique. C'est ce que la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire a compris en choisissant comme projet phare Stop à la malnutrition. Lors du séminaire de Boisflé, ces membres de la JCI se disent inquiets car des agences des Nations Unies alertent sur l'impact sans précédent de l'insécurité alimentaire et de la Covid-19 sur la malnutrition des enfants. Plus de 15 millions en sont menacés en Afrique de l'Ouest et du Centre. La rencontre de Boisflé a permis de confirmer le constat que les conflits et la violence armée entraînent des déplacements massifs de population et limitent considérablement l'accès aux services sociaux de base, ce qui entraîne une augmentation des cas de malnutrition infantile à des niveaux sans précédent et que la maladie à coronavirus exacerbe les contextes fragiles, d'où ces recommandations sorties des travaux. Pour nous, d'avoir cette occasion, cette opportunité de pouvoir travailler avec la société civile au moment où les défis sont énormes. Le gouvernement, nous avons mis en place une politique, nous avons un plan stratégique multisectoriel de nutrition et qui fait appel à tous les secteurs dans la société civile. Et avoir une organisation telle que la Jeune Chambre internationale à nos côtés, nous accompagner dans ce programme, dans cette politique publique de nutrition, pour nous, c'est une grande opportunité. Ce séminaire est consécutif au lancement de notre démarche nutritionnelle pour cette mandature, mais également à la mise en œuvre des projets par les organisations locales dans les différentes villes et communes qui se trouvent sur l'emprise de leurs actions. Et à ce niveau, vous avez pu voir, il y a eu beaucoup d'actions de sensibilisation sur la nutrition, greffées à des dépistages sur le diabète, sur l'hypertension et également à des orientations de sorte à ce que nous puissions quand même mettre un frein à notre moindre niveau à la question liée à la malnutrition. Et surtout, nous encourageons la JCI, surtout la JCI locale, je voulais dire la JCI Boisflé, parce que c'est des jeunes gens qui sont prompts à toute activité. Cette rencontre a pris fin par une soirée de gala où plusieurs membres ont été distingués. Était aussi du programme l'entrée de nouveaux membres. La Jeune Chambre internationale, il faut le signaler, est neutre aussi bien du point de vue politique que confessionnel. Elle est ouverte à toute personne des deux sexes, âgée de 18 à 40 ans, assumant ou étant prête à assumer des responsabilités professionnelles ou sociales dans le secteur privé ou public. C'était un reportage signé Charles Kouakou et Pierre Tebeu. Rendons-nous à présent dans la région du Tonkpi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où un comité régional de lutte contre la malnutrition a été installé à Mans. Sa mission est de lutter contre la malnutrition des petits-enfants. Suivons les temps forts de l'installation de ce comité avec Théodore Kanga. Éradiquer la malnutrition d'ici 2030. C'est l'objectif que s'est assigné l'État de Côte d'Ivoire à travers le Comité national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, CONAP. Vu la situation nutritionnelle en Côte d'Ivoire qui demeure très précaire, il a décidé de prendre le devant des choses. L'installation du comité régional de nutrition du Tonkpi le jeudi 27 mai dernier a pour objectif l'éradication de la malnutrition conformément à l'objectif principal de la CONAP. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est confronté toujours au triple fardeau de la malnutrition, c'est-à-dire la sous-nutrition, les carences en micronutriments et aussi la surnutrition. Donc le gouvernement ayant pris conscience de l'ampleur du problème a bien voulu donc adhérer au mouvement Scaling Up Nutrition, mouvement SUN, et a aussi mis en place cette plateforme multisectorielle qui est le Conseil national
pour la nutrition. D'où l'intérêt de mettre en place les comités régionaux pour la coordination et le suivi de l'ensemble des activités. Parler de malnutrition dans notre beau pays pourrait paraître paradoxal eu égard aux nombreuses potentialités agricoles dont la nature nous a dotés. La région du Tombi n'échappe pas à ce paradoxe. 3 indicateurs décrivent une situation nutritionnelle critique. Il s'agit notamment de, premièrement, la malnutrition aiguë globale. Sa prévalence est estimée à 5,6%, situant ainsi notre région au-dessus du seuil acceptable de l'OMS qui est de 5%. La mise en place du comité régional de nutrition s'inscrit dans la droite ligne de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de garantir à l'ensemble des populations un statut nutritionnel optimal. Après Mans, direction à San Pedro pour parler de festivités de fin d'année. Cette semaine, les festivités de fin d'année dénommées les fêtes des écoles ont été organisées par l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de San Pedro Seweke. Il s'agit des journées sportives et culturelles sous le sceau de la célébration de l'excellence. Abel Kwao et Pierre Tebeu. Chaque année, l'ambiance est toujours bon enfant à l'occasion des festivités de fin d'année dénommées la fête des écoles, organisée par l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de San Pedro Seweke. Plusieurs activités ont meublé l'événement, dont en premier un défilé géant sur la voie principale menant de l'église catholique Notre-Dame de Fatima du quartier Seweke à l'enceinte du groupe scolaire Seweke 1, lieu de la cérémonie. Ensuite, une conférence animée par le conseiller pédagogique autour du thème « Quelle mutualité pour une IEP compétitive ?» Les finales des concours, notamment le concours d'épellation qui consiste à donner l'orthographe exacte d'un mot. Madame s'écrit madame. L'objectif de ce concours est de donner le goût de la lecture aux enfants. La journée de l'excellence qui nous réunit ce jour nous donne encore une fois l'occasion de célébrer le mérite, de célébrer toutes les valeurs qui concourent à la promotion de l'homme et visent à mettre en valeur la compétence de nos apprenants dans différents domaines, notamment en lecture, en épellation, en orthographe, en sport. Puis est venu le moment de la danse. Les élèves et les enseignants ont exécuté de superbes ballets. Les écoliers de la grande section ont quant à eux passé le flambeau à ceux de la moyenne section. Après les concours, les meilleurs élèves ont été récompensés et ceux du CP1 au CM1. En organisant ces festivités, les enseignants de l'IEP San Pedro Seweke veulent respecter le contrat d'objectifs et de performance. D'importants dons composés de tables-bancs et bien d'autres ont été faits par Blessea, 5e vice-président du conseil régional, représentant Donatien Begré, président du conseil régional de San Pedro, parrain de la cérémonie. Nous restons toujours avec nos reporters Abel Kwao et Pierre Tebeu en nous rendant à Gabiadji. On ne finira pas de célébrer les femmes. L'amicale des institutrices de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Gabiadji a organisé une fête à l'honneur des femmes de la circonscription. C'est l'école primaire publique de Niti École, village situé à 41 km de San Pedro, qui a abrité la cérémonie. Les nombreuses femmes venues des 4 coins de la sous-préfecture ont envahi toutes les rues du village à travers un grand défilé au son de la fanfare.
Ensuite, cap a été mis sur le lieu de la cérémonie. L'amicale des institutrices de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Gabiadi a décidé d'apporter de la joie aux femmes de la localité. Bamba Lago, présidente de l'amicale, a remercié les autorités présentes, le parrain, ses collègues et sœurs, les donateurs qui ont œuvré pour que la fête soit, surtout l'honorable Aka Hervé, porteur d'un don de 30 complets de pain du président Donatien Begré, président du conseil régional de San Pedro. En notre temps, leur dit grand merci. Grand merci. Vraiment que les seigneurs leur rendent satisfaction. Le parrain Cabran a abordé dans le même sens que le président et s'est dit heureux pour le choix porté sur sa modeste personne. Il a magnifié les femmes en leur prodiguant de sages conseils de rester unis. Quant à l'honorable Aka Hervé prenant la parole, il a aussi remercié toute l'assistance, particulièrement les femmes, et a remis la somme de 200 000 francs CFA au parrain de la cérémonie et 200 autres 1000 francs CFA aux femmes. Après les allocutions, un concours Aoulaba a été organisé et a vu le sacre de Kwadjo Aya Emilienne. Très heureuses d'être honorées, elles ont mis en exergue leur talent de grandes danseuses dans une ambiance des grands jours. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur la télé utile Business 24 Africa.